eh ben, je vais vous présenter donc mon bien locatif. Alors ici donc on a l'entrée principale donc du logement. Je vous propose donc d'aller voir le premier bien au rez-de-chaussée qui est un studio. Donc ici on se retrouve dans la pièce principale, donc le séjour du premier appartement, enfin du studio du coup. Alors globalement ici pour l'instant il n'y a aucun travaux qui a été réalisé. L'objectif c'est donc de remplacer les deux vitrines donc de l'ancien local commercial. On remplace tout avec des fenêtres. Donc l'objectif c'est d'être symétrique avec l'étage du dessus pour que le permis soit validé. Ici on condamne la porte et donc ici on fait un grand espace de vie avec tout ce qu'il faut pour que le locataire s'y sente bien, une cuisine et derrière vous on fait une petite chambre type appartement étudiant, donc avec entre guillemets un petit mur placo et une petite vitre histoire de ne pas prendre trop de place. La porte du logement qui sera ici. Et après au niveau plafond, on enlève toutes les dalles fibres, on refait un plafond placo, un truc simple et efficace. Avant donc c'était un ancien local commercial, donc c'était une petite épicerie de quartier. Et sachant que du coup le bâtiment est classé à proximité d'un établissement classé historique, on a besoin du coup, si on fait un changement de destination plus une modification de la façade, ce qui est donc mon cas, on a besoin du coup de déposer un permis de construire pour que en fait, les modifications soient validées par un architecte et être sûr qu'on fasse pas n'importe quoi pour rester en phase avec entre guillemets le quartier et le patrimoine de la ville. Et voilà pour le séjour. Du coup, on peut se diriger vers la salle de bain. Bien sûr qu'on a de la lumière, tout est aux normes là. Donc ici au niveau de la salle de bain, donc qui est quand même relativement grande, on était un peu bloqué du coup par les contraintes du bâtiment. Du coup on a décidé de remplacer du coup l'ancienne cuisine du local commercial. Ici c'était un peu la kitchenette, salle de pause pour les employés du coup du magasin. Et ici donc ça devient une salle de bain. Aujourd'hui les travaux qui ont été faits c'est simplement les raccordements en eau et les évacuations. Donc c'est ça exactement. Donc tout part à la cave. Comme ça, après, à la cave, c'est beaucoup plus simple de tout relier, de tout finir. Enfin, là, tout est fait, mais c'était beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc, avec tout creusé dans les saignées. Et donc, du coup, le toilette, simple, efficace, un bâti support pour accueillir un nouveau toilette tout neuf. Et au niveau, du coup, de ce qui reste à faire, au sol, bon, il va falloir, du coup, remplir les saignées, reposer, du coup, un carrelage. Et après, on refait tous les murs et plafonds avec un enduit plein et une peinture, quoi. Et petite chose, le petit plus, ça sera que ici, du coup, on fait poser une fenêtre type un peu sablée, je sais pas si vous voyez, un peu opaque. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de lisser un peu la lumière et de masquer un petit peu ce plafond qui est, on va pas se mentir, putré au goût du jour. Ici, tu mettrais une porte palière. C'est ça, porte palière. Et comme ça, on arrive dans le deuxième appartement. Donc ça, c'est le carrelage qui va être dans la salle de bain en bas. Et salle de bain et toilette en haut et en bas. Les deux appartements, c'est le même carrelage. Hop. Donc ici, ce sera les toilettes. C'est ça. Donc classique. Simple, efficace, carrelage, avec les enduits, les peintures qui ont déjà été faites. Le couloir, pareil. Enduit, peinture déjà fait. Il manque plus qu'à poser du coup le parquet PVC au sol. Après, ici, pareil, encore une salle de bain qui est assez grande. Deux salles de bain, effectivement. C'est ça. Avec donc du coup ici toujours enduit peinture qui ont été faites. Il reste à poser donc du coup le carrelage. Vous pouvez voir là il est posé. Enfin il est posé. au premier sens du terme, il est juste posé. Et donc le chauffe-eau. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup pour ce logement-ci c'est du gaz, pas pour le local commercial. Ici on a l'avantage d'avoir du gaz, donc c'est assez intéressant pour le diagnostic énergétique. Et donc ici, on va poser donc du coup un lavabo. Là où je suis, la douche. Voilà, avec les arrivées d'eau qui sont au chaud d'eau froid qui sont déjà présentes. Et après, on a du coup mis les évacuations et l'arrivée d'eau froide pour une machine à laver. Et on a laissé les supports radiateurs. Mais il y a de grandes chances pour qu'on parte sur plutôt un sèche-serviette, un truc un peu plus
un peu plus classique, neuf. Il faut savoir que c'est quand même haut de plafond. Parce que Martin, rappelle-nous quelle taille tu fais. Je fais 1m95, donc ouais, là, il y a, je sais pas, je dirais qu'il y a bien au moins 2m50 de plafond. Et on arrive, du coup, dans le séjour, donc du deuxième appartement. Donc ici, que dire, bah, ça va être un logement nu, pour le coup, ici. Donc ça sera libre au locataire de choisir un peu son agencement. Mais nous, ce qu'on avait prévu sur les plans, que tu pourras afficher, c'est que donc tout au fond de la pièce, ce soit un peu l'espace canapé, meuble TV. Ici, il y a la place pour mettre une table avec des chaises, et donc derrière nous, la cuisine. Donc on a cuisine un peu d'angle qui sera là. C'est ça. Il y a seulement du coup le frigo qui sera derrière la colonne de l'appartement. Les fenêtres, je peux parler des fenêtres. Tout est en double vitrage. Donc ça, c'était déjà le gros plus lors de l'achat de l'appartement, c'est que bah, forcément les fenêtres c'est un budget. Donc là, le gros avantage c'est que aucune fenêtre est à changer. On refait juste les peintures intérieures et extérieures, parce que du coup à l'extérieur, ce sera une fois qu'ils ont changé les fenêtres, on refera un enduit projeté sur tout le bâtiment et il y aura une peinture du coup de toutes les menuiseries. Ce qui redonnera un bon coup de neuf à la façade du bâtiment. Et donc on se dirige du coup sur le deuxième étage de cet appartement. C'est un appartement duplex avec du coup la cage d'escalier. Ouais, c'est ça. Donc ici, bah, cette pièce-là, elle est totalement terminée. Il manque plus que, enfin totalement terminée. Il manque encore l'électricité et puis à reposer le chauffage. Mais donc du coup ici on a une pièce qui fait environ 10 mètres carrés au sol, un peu moins en loi Carrez. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'elle est un peu plus petite avec les sous-pentes. Derrière on a le petit dressing. Donc là du coup on va essayer de faire un petit dressing un peu sur mesure. Et on change la VMC, on passe sur une VMC I-B pour les performances énergétiques. Là c'est encore je sais même pas, je crois que c'est manuel ou semi-manuel. Parce que là sur les deux logements, tu étais à quel DPE? DPE D. Et donc après ici derrière on ferme, on fait un petit placard ouvrant, mais on ferme pour masquer du coup l'extracteur d'air. Parce que c'est pareil, ça fait un petit peu de bruit quand ça tourne, donc rien que mettre entre guillemets une planche de bois avec enfin bien fermée, ça va couper un peu du son, sachant qu'ici aussi il y a une porte, donc logiquement pas de souci pour les personnes qui dorment à côté. Donc ici on est sur le palier du coup de l'étage. Là, à part le sol qui a déjà été posé, les peintures et les enduits restent à faire. Vous voyez les bandes, elles se décollent. Mais sinon, pour le reste, on arrive bientôt à bout. Et donc ici, la deuxième chambre, qui n'est pas exactement une chambre, qui n'a pas 9 mètres carrés, il y a un petit peu moins. Il y a 8 et des poussières, mais du coup, qui peut largement accueillir un lit simple ou un bureau. On en fait un peu ce qu'on veut. Ça reste quand même une belle pièce. Donc là, ce que tu aurais pu imaginer, bon après c'était par rapport au coût des travaux, c'est pour les abonnés, c'est ce qui aurait pu être envisageable, c'était de ravancer la cloison ici, faire la porte ici, pour avoir une pièce de presque 10 mètres carrés, j'imagine. Ouais, là il y aurait même eu un peu plus, je pense, ça aurait pu faire une belle chambre. Et pourquoi pas, comme tu parlais tout à l'heure, d'une coloc ou quelque chose comme ça. C'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée au niveau investissement. Bon, on a préféré partir sur 2 pièces. On se retrouve du coup, maintenant qu'on a fait la visite, pour parler un peu plus chiffres, un peu plus concret, ce qui se passe derrière tout ça, parce que faire des travaux, acheter un immeuble, c'est sympa,
Mais derrière, qu'est-ce que ça rapporte et combien ça coûte clairement pour montrer un peu aux abonnés que finalement, acheter un immeuble de rapport, eh bien, c'est pas acheter 20 ou 30 appartements. À partir de 2 appartements, c'est considéré finalement comme un micro-immeuble, mais immeuble quand même. Et c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais présente-toi un peu, Martin. Qu'est-ce que tu fais C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, je m'appelle Martin. Je suis du coup ingénieur en intégration hardware. Donc globalement, en fait, je design des systèmes pour des clients sur des gros sites de stockage et de préparation de commandes. Et comment c'est venu l'immobilier locatif? C'est vrai que à 23 ans, souvent, on achète sa résidence principale. Comment ça c'est venu cette idée? Et ben, l'histoire est assez drôle hein, parce que du coup, c'est grâce à toi, on va pas se mentir. En fait, on s'est revus, je sais même plus dans quel cadre, on s'est recroisés après nos études d'ingénieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai fait mon école d'ingé dans la même promo que Alexandre. Et en se retrouvant un beau jour après les études, on en est venu à discuter immobilier. Je me suis renseigné. Maintenant, bah, on conclut la théorie. Parce que pour l'histoire, bon, on s'est retrouvés dans un bar, je me souviens, et bon, on est venu à parler immobilier. Et Martin, finalement, il voulait investir sur une résidence principale dans un premier temps. Et en discutant, c'est vrai qu'on s'est aperçu que l'investissement locatif, c'était le bon compromis. Bah ouais, moi qui est ingénieur, j'ai quand même mis les hauts là, j'ai dit oula, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette histoire? En discutant vraiment calmement, en posant les calculs, c'est vrai qu'on se rend compte que bah, on se demande pourquoi en fait on achète nos RP en premier. Alors après chacun sa situation, mais moi qui étais à l'époque encore en stage de fin d'études, on discute et on se dit bah ouais tiens moi je sais pas encore où je vais habiter dans 5 ans, j'ai pas envie d'acheter une maison maintenant, donc je me suis tourné vers l'investissement locatif et aujourd'hui je regrette pas du tout. Bon alors, combien tu l'as acheté? Combien ça te rapporte? Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Quelle est ta stratégie? Alors, au niveau donc du coup de l'achat du bien immobilier, donc du coup pour l'ensemble de l'immeuble, on est 70 000 euros hors frais d'agence. Donc avec l'agence, faut rajouter on va dire 6 000 euros. Et pour le notaire, c'est pareil entre 6 et 7 000 euros, vu que c'est de l'ancien. Donc là, on est à peu près à 1 000 euros du mètre carré, même un peu en dessous finalement. Ouais, c'est ça, on est, je crois de mémoire, on est à près de 900. Tu pourras refaire le calcul, mais on est en dessous des 1 000 euros du mètre carré avant travaux. D'accord. Et comment t'as trouvé ce bien? Eh ben, pas plus compliqué que aller sur le bon coin. L'immeuble était affiché en fait de base, donc avec les frais d'agence 96 000, donc 90 000 bruts. Et en fait, après avoir discuté avec l'agent immobilier et me rendre compte qu'en fait ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'il était sur le marché, j'ai simplement en fait envoyé un petit mail avec une offre d'achat. Et puis en fait, on a eu une belle négociation de 20 000 euros. Ah oui, d'accord. Donc là, 20 000 euros de négociation ouais. sur cet immeuble, c'est impressionnant. Ouais, au final, je suis pas un maître de la négociation non plus. Hein, je suis quelqu'un de lambda, je pense. Et juste, bah, en fait, ouais, la prise d'initiative, envoyer un mail en disant, bah voilà, moi je suis intéressé. Je vois des points positifs dans cet appartement, donc j'ai fait une liste des points positifs. J'ai aussi fait forcément une liste des points négatifs. Important, ouais. Pourquoi je voulais pas du coup l'acheter à ce prix-là. Ok. Et du coup, ça a conclu d'un accord commun. Et comment tu t'es basé pour faire une offre à moins 20 000 euros? C'est toi que tu t'es imaginé un prix cible? Comment tu t'y es pris? Ouais, alors bah, même moi de base, j'avais proposé encore moins. En fait, j'avais proposé 56 000 euros pour le bien. D'accord, ouais. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de travaux. Et en fait, on a juste trouvé un terrain d'entente. Moi, je savais jusqu'où je devais pas aller au niveau de la négociation pour rester rentable. Mhm. Et donc, moi, forcément, j'ai proposé un prix ultra bas, ultra agressif. Je savais pertinemment que si ça passait, pour moi, c'était banco. C'était jackpot. Mais au final, il m'a fait une contre-proposition qui était toujours dans la cible. Donc, ça a conclu. D'accord, ok, ouais, donc c'est vraiment, vraiment intéressant cette opportunité. Bon, alors maintenant on a vu un peu le parcours, on a vu comment tu as trouvé le bien. Concrètement, combien tu vas louer tout ça? Combien ça va te rapporter? Alors, moi j'ai fait faire du coup les estimations par l'agent immobilier.
D'accord. et le notaire, parce que du coup, c'était un document qui peut être demandé par la banque. Ça, c'est Moi, ouais, ça c'est vrai. a été mon cas. Donc, en fait, ils vous demandent simplement un papier avec l'estimation des loyers que vous allez réaliser donc, par mois. Donc, moi, les deux se sont mis un peu d'accord là-dessus, et ça a été estimé, on va dire, entre 1000 et 1100 euros de loyer. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fourchette moyenne, et on peut imaginer que si vraiment il y a beaucoup de tensions locatives sur les deux appartements, pourquoi pas monter un peu plus haut, Hmm. donc se retrouver, on va dire, dans une fourchette plus du 1100, 1200 euros par D'accord. mois. Parce que là, en termes de travaux, tu en as pour combien? Le premier devis, on est environ à 40 000 euros, sachant D'accord. qu'il va rester encore ouais, un peu moins 35 000 euros. Il va rester encore un petit peu de travaux, donc là, ça sera le choix de soit je prends quelques week-ends de mon temps avec ma copine à finir les travaux, ou sinon refaire un avenant pour dire de louer ça au plus vite. Et Bah, donc, on serait sur une enveloppe plutôt de 40 000 euros, quoi. après, ce que tu peux faire, c'est, une fois qu'il y aura un des logements qui sera loué, c'est grappiller, ça fait un différé d'emprunt. Ouais, D'accord. de Donc, 9 mois. bon, si ceux qui me suivent, vous savez qu'il faut faire un différé d'emprunt. Bah, peut-être que là, d'ici 1 ou 2 mois, le premier logement sera terminé. Tu le mets en location et l'argent que tu vas récupérer, tu le gardes et tu réinvestis dans les travaux. Ouais, ouais, ça peut être, c'est vrai que j'y avais pas pensé, ça peut être une bonne solution aussi. Ça, tu refais pas de crédit et ça te finance C'est ça. les travaux. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc concrètement en termes de cash flow, parce que c'est vrai que les abonnés souvent ils parlent de cash flow, comment ça se matérialise, c'est sorcier, on a l'impression quand on Ouais. entend parler C'est des gens. le Mais mot magique. c'est le cash mot flow. magique. Mais c'est vrai qu'un investisseur aujourd'hui ce qu'il recherche c'est un bien avec des travaux pour permettre déjà de défiscaliser et de créer du déficit foncier et pour surtout acheter moins cher et créer de la plus-value à la revente. Et la deuxième source de revenus, eh bien, c'est le cash flow. C'est ça. Alors le cash flow, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, on a les mensualités de crédit, on a les impôts, on a les charges, et au-dessus de ça, par rapport à son loyer, eh bien, le delta entre le loyer et toutes ces charges, eh bien, ça s'appelle le cash flow. C'est concrètement l'argent, le trésorerie supplémentaire que vous allez avoir tous les mois. Et donc là, sur ce bien, combien tu as de rentabilité brute et combien tu as de cash flow? Alors, en rentabilité brute, on est aux alentours des 10%. Ok, Donc, du coup, ça fait un cash flow qui est aux alentours de. Un cash flow brut qui est aux alentours de, si je dis pas de bêtises, on va dire 800 euros. d'accord. Et ensuite, après déduction, donc remboursement du prêt, qu'on paye la taxe foncière, les taxes diverses et variées, on se retrouve à un cash flow d'environ 150-200 euros. En D'accord, fonction donc du coup des loyers qui de la sont... stratégie, etc. Exactement. D'accord, donc ouais, quasiment 200 euros de cash flow. Donc ça veut dire que finalement, tous les mois, tu vas avoir 1100 euros de loyer. Sur ces 1100 euros de loyer, tu en as peut-être 400 ou 500 euros qui vont te permettre de capitaliser sur le bien. C'est ça. Donc ça va rembourser le capital de l'immeuble, le reste, bon, pour les charges, les impôts, etc. Et en plus de ça, 200 euros de cash flow. Donc C'est ça ça. veut dire que par mois, tu vas t'enrichir finalement entre 600 et 700 euros par C'est mois. ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train d'acquérir du coup 2 appartements. Et en plus de ça, je touche encore 200 euros, ce qui me permet, donc, pour ma part, ce sera réinvesti, mais entre guillemets, qui me permet d'augmenter mes revenus. D'accord, donc ouais, c'est un super investissement. Bah, en tout cas, bravo Martin. Quelle est la suite, clairement? Est-ce que tu as d'autres objectifs, d'autres projets? Comment ça va se passer? Ouais, alors la suite, du coup, dans un premier temps sur ce projet, ça va être de me renseigner un peu, de me former au niveau donc, du coup, de la division. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'immeuble, même si c'est 2 appartements distincts et cadastrés, c'est toujours en fait une entité. Et en fait, l'objectif, ce serait donc de faire une division donc en fait de copropriété pour pouvoir en fait louer, enfin du moins moi revendre les appartements, mais indépendamment et pas revendre en fait l'immeuble de rapport en entier. Donc j'ai commencé un peu mes recherches, ça passe par j'ai vu en fait faire venir un géomètre, relever les différentes surfaces, dire qu'est-ce qui est de la partie commune, qu'est-ce qui est de la partie habitation. Et donc voilà, je vais me renseigner, voir ce qu'on peut faire en tout cas sur ce bien-là. Et pour ce qui est de la suite, c'est continuer d'investir sur un deuxième logement. Ok, bah super objectif en tout cas Martin, j'espère que tu vas trouver un bien rentable par la suite. Et concrètement, en termes de délai, c'est quoi ton objectif? De réinvestir avant fin 2024, le premier trimestre 2025? Comment tu vois un peu le timing? Ouais, fin d'année, je pense que ça va être un petit peu court.
Je me laisse quand même un peu de temps entre guillemets, de bien suivre la fin du chantier ici. Commencer en fait avec le cash flow. Quand je dis je le réinvestis, en fait, je garde en fait le cash flow grâce au différé d'emprunt. Je me fais en fait je renfloue en fait mon épargne. Je mets du cash de côté et en fait ce cash flow il va me servir en fait comme apport sur le prochain bien. Donc je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. Ok, en tout cas Martin, c'est un super parcours. Il y aura certainement d'autres vidéos avec Martin sur la chaîne sur comment il a peut-être divisé ses biens, peut-être aussi revisiter une fois que les travaux seront totalement terminés. Ça peut être intéressant de voir comment ça va être agencé. Et puis sur tes autres investissements, si tu veux passer sur la chaîne, en tout cas, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est le plus important, c'est de se lancer. Il y en a beaucoup qui vont apprendre, qui vont se former. C'est important de se former. C'est la clé de tout investisseur qui veut réussir. Mais la chose la plus importante, ça va être de se lancer. C'est la chose la plus compliquée. Hein. Franchement, ça fait peur. Hein. 23 ans, vas-y, on se fait un crédit à peu près à 100 000 euros, tout compris. Faut se lancer, faut avoir le courage de se lancer. Mais je pense qu'à long terme, ça en vaut le coup et quand vous allez avoir 40 ou 50 ans, je pense que vous allez être satisfait de votre jeunesse et vous allez vous dire j'ai bien fait de faire tout ça et vous allez pouvoir enchaîner les investissements par la suite et puis vivre peut-être un jour de vos rentes. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, avoir un peu l'impression de nager un peu toujours à contre-courant, t'entends beaucoup de personnes te dire ah mais pourquoi tu fais ça, faut acheter sa résidence principale, ça fait peur, tu vas te casser les dents, et au final en fait il faut juste que ce soit bien préparé, pas faire ça sur un coup de tête, mais entre guillemets les calculs, la stratégie c'est une bonne part, et une fois que ça a bien été réfléchi, il y a toujours du risque, forcément ça reste un investissement, mais quand c'est bien travaillé, bien réfléchi, on diminue le risque, ça tend vers zéro, et après ça donne des projets qui sont super et qui donnent envie de réitérer. Et puis c'est challengeant de faire ça, clairement. Exactement. Bon allez, salut! Salut!